équipe yoo xam ne yu am doole la ku wax France wax Norvège te ñu bañ xeeb itam kii nga xam ne mooy Irak lu nar a métti la war a doon waaye njort nañ ni wér nañ ni équipe Sénégal bi ñu am ni amul kenn tey koo xam ne kii war nañ ko mën a ragal. Absolument, parce que c'est une équipe de qualité qualité moom daanaka am nañ ko moo tax waruñu tiit mais nag parfois statut bi ngay ñëwee aussi dina tax bi lay xaar donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel parce que buñ lay xaar rek waroo décevoir je pense que loolu ñoom ils sont suffisamment armés pour xam ne vraiment Sénégal warul décevoir ci Coupe d'Afrique bi la autant pour moi seetlu woon nañ ne nag démb wala bërki démb équipe bi nekkul woon au complet mais dafa mel na ñi ngi ñëw Lions yi ñi ngi ñëw ndànk-ndànk et apparemment soreetuñu mat actuellement bu ñu matul waaw dëgg yàlla am na fi nombre bu doy ñu mën ci ràññee Pape Alassane Gueye le fameux buteur ñu nommé ko barki dem rek meilleur joueur donc africain de la Liga mu dugal itam but bu rafet contre Atlético donc doon ko xam ni ki tey référence bu ñuy tudd football sénégalais ndax mooy dugaloon but bi nga xam ni moo ñu mayoon suñu ñaareelu étoile bi y a Mory Diaw également Niakhaté vraiment y a un bon nombre la plupart des joueurs ont rejoint la tanière et je pense que c'est le top départ de la campagne sénégalaise en direction donc du mondial on n'est pas loin du complet je pense que bu matul tamit li ci des bëreetul en tout cas gis nañ ne aussi Aboubacry tenue yi am na solo sañse bi am na solo je pense que la fédération a mis les moyens pour mettre effectivement le groupe dans de bonnes conditions comme l'a dit tout à l'heure notre doyen Abdoulaye Fofana Seck loolu am na solo il faut aussi que ñu bàyyi xel ni compétition yu ni mel Sénégal dafa war a wàcc ak image bu am solo te loolu je pense que fédération bi liggéey nañu ci et comme ni ko Abdoulaye Fofana Seck waxee léegi rek état bi aussi le gouvernement sous bien sûr l'impulsion du président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye mobiliser nañu tous les moyens pour permettre en tout cas l'équipe nationale mu def une bonne participation ndax moyen dafa am solo maanaam taxawu dafa am solo te je pense que gouvernement bi comprendre na ko. Effectivement donc ni mu ko waxee noonu la parce que njiit réew mi ku bëgg sport la de un waaye itam ku leen di suivre la donc lépp loo xam ni laaj na ko pour mu mettre leen dans de bonnes conditions du ci sikki sàkka du ci hésiter benn yoon gis nañ ko ci Coupe d'Afrique bi chaque jour da doon woo soit dirigeant yi woo soit coach bi pour xam ci yan condition lañ nekkee pour xam itam lépp loo xam ni soxla nañ ko pour nguur gi mën leen ko taxawoo te defe naa ni loolu bokk na ci li tax ñoom ñu xar seen tànk tubay ba indiwaat ñaareelu étoile boobu donc ci logique ak lancé boobu la ñuy wéyal en direction donc du mondial 2026 et je pense que les autorités sénégalaises au premier plan le président de la République ne ménageront donc aucun effort pour mettre l'équipe dans d'excellentes conditions pour leur permettre également de représenter dignement le Sénégal à cette Coupe du Monde qui aura lieu donc aux États-Unis, mais également au Mexique et au Canada. Et vous parliez tout à l'heure de l'habillement des joueurs. Je pense que c'est une identité culturelle d'abord et ça représente beaucoup. Vous venez avec une identité remarquable. Parce que dañuy gis ne équipe yëpp ku ci ne da ngay ñëw ak sa tenue voilà parce que finalement nekkatul rek sport. weesu na sport coupe du monde coupe d'Afrique. équipe buy ñëw da ngay indi image boo xamante ni day refléter li nga xamante ni moom mooy sa réew loolu aussi dafa am solo lu am solo la te vraiment tenue yi macha allah donc bu weesoo loolu nag ñuy xaar nag bu weesoo loolu ñu dem ñoom itam def li leen war. te xam ni Sénégal yëpp ñu ngi seen ginnaaw fas leen yéene gunge ci aventure bi nga xam ni moom la ñu dégmal mu di mondial 2026. Absolument et on peut juste dire que la mise en place est terminée là on attend que le président de la République qui va pas tarder à rejoindre la salle et du coup démarrer cette cérémonie qu'il préside. Donc au nom de toute la nation sénégalaise parce que il faut le rappeler aussi le président de la République remet le drapeau au nom de toute la nation pour dire aux joueurs c'est la nation qui vous envoie dans cette Coupe du Monde
il faut bien la représenter. Et voilà, nous, ce qu'on peut faire. On l'a fait, on a mobilisé le moyen. Maintenant, askan wi desee la tuñ leen dara. Je pense que message boobu message bu fort la te je pense que moom la leen ñaaxee woon te moom la leen di répéter actuel ci cérémonie bi nga xamante ni moom la ñuy assister. Et on entend bien sûr le MC, le MC, le ministre en charge de la communication préposé au maître de cérémonie qui est en train donc de replacer les choses pour permettre effectivement une meilleure couverture de cette cérémonie sol Aboubacry. lu am solo la xam nga aussi taskatu xibaar yi bu ñu bàyyee ko ci seen rédaction yi ñëw fekkee si li ni mel day baax itam ñu mettre leen dans de bonnes conditions ñu mën am image yu rafet mën ko également dégtal ñi nga xam ni ñoom ñoo leen di seetaan mais bu ñu dellu see rek ci équipe bi boo xoolee tey suñu coach bi Pape Thiaw taxaw dend ak le capitaine Kalidou Koulibaly Sadio Mané ñëw nekk ci wetam ñeneen ñi nekk seen ginnaaw day wane ni rek unité bi nga xam ni moo am ci équipe bi te yaakaar naa ne lu am solo la ci booy dégmal compétition bu mel nii Coupe du Monde. Voilà, ça va pas tarder, hein. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, le président de la République va entrer dans cette salle, la salle des banquets de la présidence de la République. Actuellement, le président, la ministre des Sports, Khadidienne Gaye, est actuellement en place avec le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, pour donc accueillir le président de la République dans cette salle pour démarrer effectivement cette cérémonie. Généralement, il y a 3 discours, hein, si je ne m'abuse. Avant le président de la République, le capitaine prend la parole, et puis le président de la Fédération et le chef de l'État fait son discours en direction des Lions pour encore une fois leur rappeler cette mission qu'ils vont donc assurer lors de cette campagne au mondial. Je le rappelle, hein, il n'y a pas que les États-Unis, Abou, hein, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Mexique, Canada aussi, sont des pays qui accueillent cette compétition inédite. Hein. C'est pratiquement la mode, hein, actuellement, même dans le cadre de la Coupe d'Afrique, on sait que prochainement, il y a le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda qui vont accueillir la compétition. Donc, de plus en plus, c'est une co-organisation. Effectivement, vous l'avez dit, lépp loo xam ni jëm na ci discours yi ñuy xaarandi ci ndaje bi généralement comme ni nga ko waxee rek capitaine bi nga xam ni moom mooy représenté joueurs yi mooy jël kaddu gi bu weesoo capitaine bi nag kii nga xam ni mooy jiite fédération sénégalaise de football moom itam dina jël kaddu bu paree nag njiitu réew mi daa di leen moom it eggee ay kaddu yoo xam ni kaddu ñaax lay doon kaddu encouragé leen may leen doole bu weesoo loolu nag mu soog a di leen jox raaya bi nga xam ni moom la ñuy yóbbee moom la ñuy représenté réew mi fale ci coupe du monde bi te ni nga wax mode la ren coupe du monde bi xam nañ ko États-Unis ak Mexique ak Canada ñoo koy organisé naka noonu coupe d'Afrique bi ñu dégmal également ñetti réew ñoo koy organisé donc mu di loo xam ni rek bu ay nit boolee seen doole defe naa ni day gën a dëgër te ci loolu la ñu jëm ci coupe d'Afrique bi ñu dégmal mais li ñu mën wax daal mooy Sénégal moom tey gis nañu également Omar intégration kii nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté nekk une référence léegi ñu intégré ko ci staff bi te loolu itam lu am solo la ndax ñoom am nañu vécu dund nañu ko waaye itam am nañ expérience boo xam ni war nañu mën a gunge xale yi ci li ñuy dégmal waaw et puis moom c'est un ancien capitaine, hein, il faut le rappeler xam nga nekkoon na capitaine de équipe bi donc loolu day nekk benn genre plus rek boo xam ne xëy na choix bi intégré na aspect boobu parce que daan taxaw ci terrain bi quand même di ñaax ay moroomam en tant que capitaine d'équipe donc tey buñ ko indee ngir mu gën a yokk jom ñi nga xam ni ñoom ñooy ay rakam am na solo et puis bon xam nga Aboubacry aussi de plus en plus football moom équipe nationale maanaam même bu dul équipe nationale ñi nga xamante ni ñoo di acteurs yi ñoom
ñoom ñooy yore daanaka équipe yi de plus en plus loolu la ñu gis sax ci équipe yëpp daanaka ñi ko pratiquer football ñooñu ñoo gën a armé pour assister ñi nga xamante ni ñoo di équipe. cérémonie bi am gan nag soxna yi njiitu réew mi mooy la première dame Marie Khone Faye ànd ak la première dame Absa Faye ñoom itam ñu ñëw fekkee si cérémonie bi nga xam ni ci la njiitu réew mi di joxe gaynde yi drapeau bi ñu egsi noonu gis nga joueurs yi ak supporters yi di leen tàccu di wane itam ni moment bu solennel la c'est la République et les épouses donc du chef de l'État sont venues prendre part à cette cérémonie solennelle de remise de drapeau. Les deux premières dames donc qui devancent le chef de l'État ici dans cette salle. Ça veut dire que le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas loin. Il va d'un moment à l'autre arriver dans cette salle pour permettre aux Sénégalais de vivre ces moments solennels et dans le même temps, Aboubakry, voici le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre, Mohamed Al-Aminou Lo. Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo. Je pense que ça va être sa première cérémonie officielle. njiitu jëwriñ yi mu ñëw moom itam fekkee si cérémonie bi. donc ni nga ko waxee rek xam naa ne yàggatul njiitu réew mi daal di egsi fii ñu jublu nag ci liggéey bi mais Omar ñu saluer également le retour de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, joueur de Lorient qui a fait une excellente saison avec Lorient et ce qui justifie donc sa présence au sein de l'effectif sénégalais qui devra défendre les couleurs sénégalaises pour le prochain mondial. Il a réussi sa saison. Je pense que c'est ce qui explique d'ailleurs son retour. Parce qu'à un moment donné, c'était pas tellement ça, mais il a montré qu'effectivement seul le travail paye. Il a travaillé et là, ça lui vaut cette présence-là. C'est un garçon qui est très bon. On attend qu'il marque des buts et on ne demande que cela. Il l'a prouvé d'ailleurs dans le temps, dans cette équipe, avant d'avoir un petit moment de flottement. Et là, il revient de la plus belle des manières au terme d'une bonne saison dans son club. Et je pense même qu'il va bouger et partir en Angleterre, si je ne m'abuse. ñu ngi koy annoncé ci Angleterre. mais loolu yëpp day wane ne liggéey rek am solo. voilà donc liggéey rek am solo. absolument liggéey na à un moment donné comme ni nga ko waxee métti woon na ci moom. mais mu continuer gëm boppam liggéey moo waral tey performance yi nga xam ni def na ko ren ak équipe am bii di Lorient di Ligue 1 ci Ligue 1 française moo waral donc ñu woowaat ko ci équipe bi mu bokk ci attaquant yi nga xam ni ñu ngi leen di xaar ñu war a mën a dugal donc ay but yu bëri ci compétition bi nga xam ni moom le Sénégal di dégmal muy coupe du monde jiitu réew mi donc di egsi comme ni ñu koy annoncé noonu ñu bàyyi leen ñu jublu donc ci liggéey bi. Absolument ñu bàyyi kon le maître de cérémonie suñu ministre en charge de la communication de la présidence de la République fii ak ay minutes yu ndaw rek kon dañ koy bàyyi mu jël relais bi ngir présenter li nga xam ni moom mooy cérémonie bi au moment où le président de la République fait son entrée dans la salle. dafa bëgg ñu gis njiitu réew mi donc di nuyoo ak joueurs yi ci jamono jooju nag 12e gaynde bi moom di wane moom itam taxawaayam ci cérémonie bi muy tàccu donc di bakk gaynde yi donc lépp rek jëm ci réew bi Sénégal la ñuy wax te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar ñu war a mën a donc booloo ànd doon benn ci ginnaaw gaynde yi ci ginnaaw également njiitu réew mi ngir di ñaan yàlla Sénégal am compétition bu am solo ci États-Unis
Voilà, et là, je sais le président de la République qui continue de saluer les Lions et leur encadrement. C'est très important. Il fait le tour et saluer les Lions un à un et leur dire aujourd'hui la joie qu'il a de les accueillir ici au Palais de la République en vue de leur délivrer ce message au nom de toute la nation sénégalaise. Un message pour les galvaniser justement et leur dire de bien représenter les couleurs nationales dans cette Coupe du Monde de football qui va se dérouler dans quelques jours, qui va démarrer dans quelques jours, donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Sénégal joue c'est contre la France. La France, oui, le premier match. Et le troisième match, le dernier match sera contre l'Irak. Absolument. C'est les deux premiers matchs qui sont. Je pense, si je ne m'abuse. On va vérifier avec nos amis du Desk Sport. Hein, mais dans tous les cas, on les attend, ces Lions-là. On les attend fortement. Le président de la République qui va donc saluer les supporters d'abord. Voilà, le président de la République qui a fini donc de communier avec les supporters. Il salue les membres de la fédération, les officiels, ainsi que les autres officiels du ministère qui vont accompagner l'équipe nationale dans cette compétition. waaw bu di lu am solo Omar ndax lu ni mel ku ne am nga rôle boo xam ni moom la ñuy xaar ci yow joueurs yi c'est vrai que ñooy nekk ci biir terrain bi supporters yi nekk ci ginnaaw gaynde yi di leen may doole waaye itam mu am nag ay officiels yoo xam ni ñoom itam ñoo gàlloo lépp lu jëm ci organisation lépp loo xam ni équipe bi soxla na ko ñoom ñoo ciy taxaw mu day officiels yoo xam ñenn ñi nekk ci fédération ñenn ñi nekk ci ministère waaye ku ci ne am rôle boo xam ni moom nga war a jouer pour lépp mën a jaar yoon mu nekk symphonie boo xam ne bi du am benn jafe-jafe. Ouais, c'est les membres de la délégation hein, de façon générale parce que le Sénégal envoie une délégation quand même dans cette compétition et au-delà des joueurs et du staff technique, il y a bien sûr les membres de la fédération mais aussi les fonctionnaires du ministère qui vont donc accompagner l'équipe et réunir toutes les conditions pour que le Sénégal fasse une bonne participation à cette Coupe du Monde-là. L'ambiance est bon enfant, hein, on le voit. Hein. Effectivement, donc lii day wane ni aussi njiitu réew mi ku xam gars yi la donc boo gisee ni muy saafonteeg ñoom ak ni muy waxtaanee ak ñenn ñi day wane rek ni mu leen di suivre mu ngi seen ginnaaw te loolu lu am solo la ndax équipe bu ne boo sañoon sa njiitu réew jege noonu ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk football bi. Voilà, maintenant, je pense qu'ils vont encore animer un peu avant de laisser la parole au maître de cérémonie. Voilà, on va donc laisser les choses se dérouler. C'est ça. Le chef. Nous remercions les supporters de l'équipe nationale de football. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre des Sports, nous allons à présent assister à l'exécution de l'hymne national du Sénégal.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre des Sports, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du cabinet présidentiel, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, chers lions de la Teranga, vaillants lions de la Teranga, chers supporters, chers invités, une nouvelle fois, nous avons le privilège d'être témoins d'un moment particulier, d'un moment symbolique pour notre nation, qui est la présente cérémonie de remise du drapeau national à notre équipe nationale de football A en partance pour la Coupe du monde de football. Un moment d'une grande importance et pour lequel la nation tout entière est devant les postes de télé, connectés sur Internet et connectés à la radio également pour suivre cette cérémonie. Sans plus tarder, Excellences, Monsieur le Président de la République, je m'en vais expliquer, résumer brièvement le déroulé. Nous allons commencer tout à l'heure par une allocution du capitaine Kalidou Koulibaly. Cette allocution sera suivie par l'allocution du président de la Fédération. Et nous finirons par l'allocution de son Excellence le Président de la République, qui ensuite remettra le drapeau au capitaine Kalidou Koulibaly, et nous finirons par une photo de famille. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, je vais demander à notre vaillant capitaine Kalidou Koulibaly de bien vouloir s'approcher pour prononcer son allocution. Je vous remercie. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, chers membres du COMEX, chers coéquipiers, encadrement technique, médical et administratif, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, chers supporters, chers compatriotes de la nation et de la diaspora. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, Monsieur le Président, de saluer la libération de nos supporters. Revenus du Maroc auprès de leur famille le week-end dernier, nos héros de la finale de Rabat ont été des modèles de courage, de dignité, de résilience tout au long de leur incarcération. C'est le lieu de vous remercier, avec le peuple sénégalais, Monsieur le Président, pour votre mobilisation, votre implication personnelle à nos côtés pour le retour au pays de nos vaillants supporters. Nous voici rassemblés à ce moment solennel où le destin nous offre une nouvelle page à écrire dans la grande légende du football sénégalais. Monsieur le Président, c'est avec un cœur habité par le djom, bravoure tranquille de ceux qui n'ont jamais ployé devant l'adversité, que je reçois le drapeau national pour une deuxième fois de vos mains. La première, ce fut avec au final une canne. Ce drapeau, nous le porterons avec un étendard de dignité aux yeux des 48 nations qui participeront à cette Coupe du Monde historique dans 3 pays différents. À chaque match, nous puiserons dans le foule
Ce courage qui n'est pas un bruit, mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans l'honneur n'est qu'audace. Alors nous mettrons au-dessus de tout le faïda. L'honneur de porter ce maillot vert, jaune, rouge. L'honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple. L'honneur de défendre les couleurs jusqu'au dernier souffle sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique. Monsieur le Président, notre sélection nationale a pour emblème le lion. Mais le lion, dans sa majesté, ne règne pas seul. Il règne avec la force de son clan, avec la puissance de son territoire. Cette puissance, celle du baobab, notre arbre symbole. Le baobab ne fait pas de bruit, mais il résiste aux tempêtes. Ses racines plongent profondément dans la terre de nos ancêtres. Et son ombre rassemble tout un pays, toute une nation. Nous serons ce baobab sur le terrain, enracinés dans nos valeurs, immuables face aux épreuves, généreux dans l'effort, rassembleurs par l'esprit, car notre devise que nous portons gravée dans nos âmes, un peuple, un but, une foi. C'est le gage de notre unité et notre force indéfectible. Un peuple immense, du fleuve Sénégal dans le Fouta, aux côtés de la Casamance, des terroirs de Baol à ceux de Sine et de Saloum, de la banlieue dakaroise aux villes du monde, un seul but, aller le plus loin possible, une fierté nationale, une seule foi, celle en nous-mêmes, celle en notre destinée collective. Monsieur le Président, lorsque nous entrerons dans les stades d'Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du Djom, la ténacité de Foule et la noblesse de Faïda. Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse et par nos actions, nous ferons rugir le lion. À la veille de notre départ, nous faisons cette promesse. Nous ferons tout pour vous faire honneur et jamais personne ne pourra dire que nous avons marchandé notre effort. Nous porterons le drapeau comme un étendard sacré jusqu'à la dernière minute. Un peuple, un but, une foi. Les lions ne marchent pas seuls. Que la force de Baobab nous habite, que le roi rugisse. Vive le Sénégal, vive nos lions. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, capitaine. À présent, nous allons inviter le président de la Fédération pour prononcer son allocution. Cette allocution sera suivie par la remise du drapeau et nous finirons par l'allocution de son Excellence le Président de la République. Merci Issa. Merci deuxième Gaïndé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Messieurs les conseillers du président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le sélectionneur Pabouna Thiaw, cher capitaine Khalidou Koulibaly, chers joueurs, vaillants supporters du 12e Gaïndé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis avant toute chose d'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la Fédération sénégalaise de football et au nom de la grande famille du sport, l'expression de notre plus profonde gratitude. Excellence, votre sollicitude constante et l'attention toute particulière que vous accordez au développement du sport en général et au rayonnement de notre football en particulier constitue le socle de nos succès récents et futurs. Nous tenons à saluer tout particulièrement votre haute implication et la parfaite gestion de la situation de nos supporters
qui étaient détenus au Maroc. Grâce à votre diplomatie agissante, à votre accompagnement constant et aux efforts déployés jusqu'à leur retour effectif au pays, ces braves compatriotes ont pu retrouver les leurs et leur place à nos côtés. Chers Lions, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui revêt une dimension hautement républicaine. Votre convocation en équipe nationale vous confère officiellement le rang d'ambassadeur de la nation. Ce statut vous honore, mais il vous oblige. Il exige de vous le respect strict du socle juridique et moral inviolable de l'équipe nationale, inspiré de notre Constitution et des valeurs de l'armée sénégalaise. Nous avons conquis l'Afrique avec bravoure. Aujourd'hui, notre ambition institutionnelle et sportive est claire: partir à la conquête du monde. Pour mener à bien cette mission, l'équipe nationale doit faire sienne la devise sacrée de notre République: un peuple, un but, une foi. Un peuple. Nous avons le devoir de préserver l'unité indivisible de notre groupe, en excluant formellement tout clivage ou divergence. Un but. Notre objectif commun, qui est la victoire et le rayonnement international du Sénégal, doit primer de manière absolue sur nos intérêts personnels. Une fois, face à l'adversité sportive, nous nous engageons à faire preuve d'une détermination inébranlable, armée de notre honneur et de notre courage. Faire partie de cette délégation nationale est une mission aussi sacrée que le port de notre maillot. Elle exige de chacun d'entre nous, joueurs, encadrement technique, médical et administratif, un don de soi et un engagement total, tant physique que mental. La République attend de nous une solidarité inébranlable et une loyauté absolue dans l'exercice de nos responsabilités respectives, afin de former en toutes circonstances un bloc uni et cohérent. En tant que représentant officiel de l'État sur la scène internationale, une exemplarité est requise de notre part à tous, sans exception, afin d'honorer dignement l'image de notre chère République. Cher capitaine, à travers votre personne, c'est à l'ensemble de ce groupe, soutenu par la ferveur inconditionnelle de nos millions de supporters, que s'adresse la nation. Le drapeau que vous allez recevoir est le symbole de notre souveraineté, de notre fierté et de nos espérances. Portez-le avec la plus haute détermination. Défendez-le avec toute la vaillance qui vous honore et menez notre nation vers la gloire. Que ce geste solennel marque le début d'une campagne victorieuse pour hisser avec l'aide de Dieu le Sénégal sur le toit du monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, à présent, nous allons procéder à la remise officielle du drapeau national au capitaine Kalidou Koulibaly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons inviter Son Excellence le Président de la République à délivrer son message
à l'équipe nationale de football du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve que les Lions étaient déjà de très beaux champions au Maroc. Mais je les trouve encore beaucoup plus beaux, futurs champions du monde aux États-Unis. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du cabinet présidentiel, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames, Messieurs les membres de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le sélectionneur de l'équipe nationale de football, cher Pape Thiaw, Mesdames, Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, cher capitaine Khalidou Koulibaly, cher lion de la Teranga, vaillants supporters de l'équipe nationale, partenaires et amis de la presse, honorables invités, chers compatriotes. C'est toujours un moment particulier pour le chef de l'État que je suis de remettre le drapeau national à celles et ceux qui vont représenter le Sénégal. À travers ce geste, c'est une partie de l'âme sénégalaise que je dépose entre vos mains. Aussi, au-delà du geste protocolaire, ce moment a-t-il une résonance encore plus forte parce que vous n'êtes pas n'importe quelle équipe. Vous êtes les lions de la Teranga. Vous êtes les champions d'Afrique. Vous êtes cette génération qui a déjà donné au peuple sénégalais des joies immenses, des nuits inoubliables, des images que nos enfants garderont longtemps en mémoire. Je n'étais pas enfant, mais je garde encore 2002. Et bizarrement, c'est votre match d'ouverture. Il y a quelques mois avant votre départ pour la Coupe d'Afrique des Nations, nous étions réunis dans une cérémonie semblable. Je vous avais remis le drapeau national. Vous l'aviez reçu avec gravité. Vous êtes parti avec la confiance du pays et vous êtes revenu avec la coupe. Ce jour-là, vous l'avez vu dans les rues, dans les maisons, dans les villages, dans les quartiers, dans la diaspora. Partout où bat un cœur sénégalais, votre victoire a été célébrée comme une victoire de tout un peuple. Elle a rassemblé des générations, elle a rapproché des familles, elle a fait chanter des enfants et elle a fait pleurer des adultes. Elle a rappelé à notre nation ce qu'elle peut ressentir lorsqu'elle se réunit autour d'une même fierté. Cette deuxième étoile, vous ne l'avez pas seulement cousue sur un maillot, vous l'avez inscrite dans la mémoire du Sénégal et de l'Afrique. Et c'est parce que vous l'avez déjà fait que le rendez-vous d'aujourd'hui est si important. Chers Lions, dans quelques jours, vous allez partir à la Coupe du Monde. Ce rendez-vous mondial n'est pas seulement un tournoi. C'est le lieu où les nations viennent avec leur histoire, leur orgueil,
leurs blessures, leurs rêves, leur manière de jouer et leur manière d'être. On n'y va pas seulement avec des jambes, on y va avec une tête froide, un cœur solide et une âme collective. On y va avec de l'expérience et du talent. Bien sûr, vous en avez et vous l'avez démontré. Mais on y va surtout avec quelque chose de plus rare, qui ne s'achète pas, qui ne se décrète pas, qui se construit dans les vestiaires, dans les sacrifices, dans les regards entre coéquipiers, dans la confiance silencieuse entre ceux qui savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. C'est cela qui fait les grandes équipes. Ce n'est pas seulement le nom des joueurs, ce n'est pas seulement le niveau des clubs où vous évoluez, ce n'est pas seulement le palmarès individuel. C'est ce lien qui rend invisible ce qui a déjà fait un moment décisif. Chacun d'entre vous accepte de courir pour l'autre, de souffrir pour l'autre, de réparer l'erreur de l'autre, de rester debout quand tout devient difficile. Vous avez déjà démontré que vous aviez cela en vous. Et c'est cette force-là qu'il faudra emporter avec vous. La Coupe du Monde ne pardonne pas l'à peu près. Elle ne pardonne pas la dispersion. Elle ne pardonne pas l'excès de confiance. Elle récompense les équipes qui restent concentrées quand tout va vite, qui gardent le calme quand la pression monte, qui savent attendre leur moment, qui savent frapper quand l'occasion se présente. Je ne veux pas vous charger d'un poids inutile. Le peuple sénégalais vous aime. Il connaît votre valeur. Il sait que vous donnerez le meilleur de vous-même. Mais je veux vous parler avec franchise. Vous n'allez pas à cette Coupe du Monde pour faire de la figuration. Vous n'y allez pas pour admirer les grandes nations. Vous n'y allez pas pour vous contenter d'être présent ou de participer. Vous y allez parce que le Sénégal a désormais sa place parmi les nations qui comptent dans le football mondial. Cette place, personne ne vous l'a offerte. Elle a été conquise par des générations de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de supporters, par des années de travail, par des défaites qui ont enseigné, par des victoires qui ont construit, par des sacrifices que le public ne voit pas toujours. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de tout cela. Vous portez l'équipe nationale de 2002 qui avait offert au monde le visage d'un Sénégal audacieux. Vous portez les générations qui ont échoué parfois de peu, mais qui ont toujours laissé quelque chose à celles qui venaient après. Vous portez l'équipe qui a offert au Sénégal sa première Coupe d'Afrique et vous êtes celle qui lui a offert la deuxième. Et maintenant, vous portez une ambition plus haute encore. Le monde sait que l'Afrique a des joueurs extraordinaires. Le monde sait que l'Afrique a du talent, de la puissance, de la créativité, de la passion. Mais une équipe africaine n'a pas encore soulevé la Coupe du Monde. C'est un fait, mais ce n'est pas une fatalité. La dernière Coupe du Monde a montré qu'un pays africain pouvait atteindre les demi-finales. Cette performance a ouvert une brèche. Elle a montré que le plafond que l'on imaginait au-dessus des équipes africaines pouvait être fissuré. Il appartient désormais à d'autres de pousser plus loin. Le Sénégal doit être de ceux-là. Le Sénégal doit être de ceux-là, non pas par arrogance,
ni par slogan, encore moins par déclaration excessive, mais parce que notre football a mûri, parce que notre équipe a appris à gagner, parce que nos joueurs ont grandi, parce que notre pays sait ce que représente l'excellence lorsqu'elle est portée avec humilité et discipline. Chers Lions, je voudrais que vous gardiez une chose en tête. Quand vous entrerez sur le terrain, vous ne porterez pas seulement vos noms au dos de vos maillots. Vous porterez les prières des mères. Vous porterez les espoirs des jeunes qui jouent au ballon dans nos rues, sur nos plages, dans nos écoles, sur les terrains parfois difficiles, mais avec des rêves immenses. Vous porterez les anciens qui ont aimé le football avant vous, qui l'ont suivi à la radio, à la télévision, dans les gradins, dans les discussions passionnées de nos quartiers. Vous porterez les Sénégalais de la diaspora, qui vivent loin du pays, mais dont le cœur revient ici chaque fois que l'hymne national retentit. Vous porterez des millions de compatriotes qui ne vous demanderont jamais d'être parfaits, mais qui vous demanderont de rester fidèles à vous-même, à ce que vous êtes. Fidèles à votre courage, fidèles à votre solidarité, fidèles à votre dignité, fidèles à cette manière sénégalaise de se battre sans perdre son élégance, de vouloir gagner sans manquer de respect, d'être ambitieux sans cesser d'être humble. Je vous demande de jouer ainsi. Jouer avec intelligence, jouer avec passion, mais jouer avec audace, jouer avec cette fierté tranquille qui n'a pas besoin de bruit pour être forte. Et surtout, rester ensemble. Dans une Coupe du Monde, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura des temps faibles. Il y aura des décisions contestées. Il y aura des occasions manquées. Il y aura des minutes où il faudra tenir ensemble, souffrir ensemble, se serrer les dents et ne pas se désunir. C'est là que tout se jouera. Ce n'est pas quand le match est facile que l'on reconnaît une grande équipe. C'est quand elle traverse le feu sans perdre son ordre, sa foi, son unité. Cher capitaine Kalidou, vous savez ce que signifie ce drapeau. Vous savez ce que représente le brassard que vous portez. Vous savez aussi que cette équipe représente beaucoup dans le cœur des Sénégalais. Vous avez conduit vos frères vers des victoires qui resteront dans notre histoire. Vous avez su incarner avec d'autres cadres une génération forte, responsable, respectée. Aujourd'hui encore, le pays comptera sur votre voix, sur votre calme, sur votre exemple. Dans les grands rendez-vous, les mots d'un capitaine peuvent permettre une équipe de rester debout. Un regard peut redonner confiance. Une attitude peut entraîner tout un groupe. Je sais que vous serez à la hauteur de cette responsabilité. Monsieur le sélectionneur national, cher Pape, je veux saluer votre engagement ainsi que celui de votre staff. Une Coupe du Monde se prépare loin des projecteurs, dans le détail, dans l'étude, dans l'anticipation, dans la gestion humaine, dans cette part invisible du travail sans laquelle le talent ne suffit pas. Vous avez entre vos mains un groupe de très grande qualité. Vous avez aussi une responsabilité importante, celle de conduire cette équipe avec exigence, lucidité et sérénité.
Je veux également saluer le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall. Saluer les membres du comité exécutif, l'encadrement technique, médical, administratif, ainsi que toutes les personnes qui travaillent autour de cette sélection. Le public voit les matchs, il voit les buts, il voit les arrêts, il voit les célébrations. Mais derrière ces moments, il y a une organisation, des heures de travail, des décisions, des déplacements, des soins, des analyses, des sacrifices silencieux. Je veux que la nation sache reconnaître aussi cette part de la performance et la saluer. L'État du Sénégal sera à vos côtés. Il le sera avec sérieux, avec constance, avec sens des responsabilités. Le gouvernement, le ministère chargé des Sports, la Fédération et l'ensemble des services concernés continueront de travailler pour que notre équipe soit placée dans les meilleures conditions possibles. Ce soutien n'est pas seulement lié à une compétition. Il s'inscrit dans une vision plus large. Le sport est devenu un élément majeur du rayonnement des nations. Il rassemble là où parfois d'autres espaces divisent. Il donne à la jeunesse des modèles, des repères, des raisons de croire en l'effort. Il enseigne la discipline, la patience, le respect. Il enseigne le dépassement de soi. Quand une équipe nationale gagne, ce n'est pas seulement une ligne ajoutée à un palmarès. C'est une confiance collective qui grandit. C'est un pays qui se regarde autrement. C'est une jeunesse qui se dit que l'excellence est possible. C'est pourquoi nous continuerons à investir dans le sport, à soutenir nos athlètes, à renforcer nos infrastructures, à accompagner nos fédérations à faire du sport un pilier de formation, de cohésion nationale et de rayonnement du Sénégal. Mes chers compatriotes, je veux aussi m'adresser aux supporters. Vous avez été magnifiques dans les grandes heures de notre football. Vous avez accompagné nos lions avec passion. Vous avez donné de la voix, du cœur, du temps, parfois des moyens importants, simplement parce que vous aimez le Sénégal. Merci beaucoup à vous. Cette passion est précieuse. Elle doit rester une force. Elle doit rester digne, fraternelle, disciplinée. Elle doit rester respectueuse. Le football peut enflammer les cœurs, mais il ne doit jamais nous faire oublier ce que nous sommes. Nous sommes un peuple de respect, un peuple de mesure. Nous sommes un peuple de teranga. J'ai aussi en cet instant une pensée heureuse pour nos compatriotes supporters qui retrouvent les leurs après les mois difficiles vécus à la suite de la finale de la CAN. Nous le devons à la grâce royale que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu leur accorder. Et dont je veux encore une fois saluer la clémence et l'humanité. Ce geste honore la fraternité ancienne qui unit le Sénégal et le Royaume du Maroc et nous rappelle ce que vaut, entre peuples frères, une amitié patiemment construite. Chers lions, dans quelques instants, il y a quelques instants, j'ai remis le drapeau national à votre capitaine.
Je veux que vous le regardiez bien. Ce drapeau a accompagné nos grandes joies et nos grandes épreuves. Il a flotté dans les moments de victoire. Il a aussi été porté dans les moments où il fallait être bon. Il appartient à tous les Sénégalais. Il ne connaît ni région, ni appartenance, ni différence. Il rassemble. Quand vous le porterez, pensez à ceux qui vous regardent sans bruit. Pensez à l'enfant qui vous voit comme un exemple. Pensez au père qui vous suit en silence, à la mère qui prie pour vous. Pensez au supporter qui a économisé pendant des mois pour venir vous encourager. Pensez aux compatriotes de la diaspora qui, loin du pays, retrouvent dans vos matchs une part de sa terre natale. Allez à cette Coupe du Monde avec confiance. Allez-y avec humilité, allez-y sans peur. Respectez tous vos adversaires, mais ne vous sentez inférieur à personne. Vous êtes le Sénégal. Soyez calme dans les moments de tension. Soyez solidaires dans l'effort. Soyez lucides dans les choix. Soyez généreux dans le combat. Et lorsque l'hymne national retentira, souvenez-vous que ce ne sera pas seulement des notes de musique avant un match. Ce sera la voix du Sénégal qui vous accompagnera. Au nom du peuple sénégalais, au nom de la République, j'ai l'honneur de vous remettre officiellement le drapeau national. Recevez-le avec gravité, portez-le avec fierté, défendez-le avec courage et faites en sorte que partout où vous jouerez, le monde voit en vous une équipe digne, une équipe ambitieuse, fraternelle et résolue. Que Dieu vous protège et guide vos pas. Que Dieu bénisse le Sénégal. Allez les Lions, vive le sport sénégalais. Vive la République et vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. À présent, nous allons inviter les joueurs de l'équipe nationale et l'encadrement technique et les responsables de la fédération à bien vouloir s'avancer pour prendre la photo de famille. Oui. Oui. Nous allons demander à l'assistance de rester sur place. Welcome to JVC Multimedia. Line in mode.
Voilà la photo de famille qui sanctionne donc. Nous vous remercions. Cette cérémonie qui vient de prendre fin. Et aux premières dames, ainsi que le Premier ministre et le ministre des Sports de se retirer. Un cocktail est offert par son Excellence le Président de la République. Donc, il y a un message très fort à l'endroit des joueurs qui vont donc représenter le Sénégal à cette Coupe du Monde. Effectivement, un message très fort, un message qui va retentir dans l'esprit de chaque joueur au moment de fouler les pelouses pour ce mondial